bienvenue dans ce nouveau vlog Permaculture. On va vous montrer un peu notre résumé de cette semaine. Alors, c'est la première fois qu'on vient vraiment au terrain puis que l'on se prépare tranquillement à pouvoir s'établir puis à monter notre tente pour la semaine prochaine. Puis là, vous le voyez derrière moi, Nico est en train de poser des piquettes parce que là, cette année, gros upgrade, on va se construire un deck pour notre tente. Donc, on va vous montrer à peu près tout le processus qu'on a fait pour y arriver puis aussi ce qu'on a travaillé pendant la semaine. En ce moment, on fait brûler des piquets de bois pour construire le deck de notre tente. Ceux-là, ils vont être piqués dans la terre. Puis, la technique du bois brûlé, ça, c'était utilisé par les Vikings pour construire des bateaux avec à peu près n'importe quel bois. Mais ça permet que le bois ne pourrisse pas. Parce que la couche de charbon empêche que le matériel se dégrade. Puis pour que ça réussisse vraiment bien, il faut que le bois soit brûlé assez profond pour le protéger. Deuxième journée qu'on construit le deck. Hier, on n'a pas vraiment filmé à part comme tout le processus en gros plan. Mais ça a quand même avancé. Il y avait des petits problèmes finaux au niveau des mesures. On a réussi à tout réarranger ça avec des piquettes, comme c'est ici. Puis là, on va aller se faire d'autres piquettes au charbon pour être sûr de tout bien solidifier parce qu'on n'en a pas assez. Mais à date, est-ce que tu es satisfait? Ça va être assez solide, puis ça va résister au vent aussi, c'est ça l'important. Puis lui est méga énervé. Ben, aujourd'hui il est plus calme, mais hier, il était fou. Donc là, comme vous voyez, la pire partie est faite. Il reste juste ça, le meilleur à faire. Fait que là, toute la base est prête, il va juste nous rester à mettre les planches dessus. Puis après ça, on va avoir réussi à faire notre deck. Ça aura pris 2 jours quand même qu'on a juste fait ça. Mais crime, au moins ça va être bon. Donc là, comme vous voyez, moi et Stewie, on est assis sur notre trône pour l'été. On a terminé notre deck. On pensait que ça allait prendre à peu près une demi-journée, fait qu'on avait prévu beaucoup de choses de plus pour ce vlog-là, mais finalement, ça a occupé pas mal notre séjour pendant qu'on était ici. On est vraiment satisfait de ce que ça ressemble, puis du résultat final. Ça va permettre que la tente garde pas d'humidité, fait que ça soit moins froid pendant la nuit. Puis ça va permettre aussi que le dessous de la tente soit séché constamment. Parce que quand c'est directement sur le sol, bien, ça reste tout le temps humide.
Bon, ben on va aller continuer de faire ce qu'on avait à faire. Regardez, Stewie veut déjà aller travailler. Puis là, on va aller planter, avant de partir d'ici, les graines. Fait qu'on va planter des pois, du lin, puis les fleurs en semi-direct. On s'en va au jardin parce qu'on veut faire plusieurs semis. Puis ce matin, j'ai préparé justement la parcelle qui va accueillir nos semis. J'y ai mis des feuilles, puis il y avait aussi des feuilles qui étaient virées un peu plus en terre. Donc, ça va être vraiment du bon sol. Ici, c'est la parcelle qui va accueillir les patates. Là, on s'apprête à planter du lin. Puis, dans le côté nord, il va y avoir un mur de pois. Cette année, on a décidé de mettre plus l'emphase sur les infrastructures parce que l'année passée, c'est ça qui a vraiment manqué. Donc là, cette année, on s'était organisé pour pouvoir cuisiner dehors. Après ça, on s'est mieux organisé pour notre temps. Là, on a un réservoir d'eau aussi. Puis là, nos planches de jardin aussi vont être vraiment de meilleure qualité. J'ai mis des bois pour vraiment les retrouver parce que l'année passée, on a plus perdu les limites de nos parcelles. Donc là, c'est ça, on se focus plus sur les infrastructures, puis c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus de facilité. Là, je dégage les feuilles pour planter mon mur de pois côté nord. Ensuite de ça, je vais ajouter des piquets pour faire le treillis, puis on va semer les pois. En ce moment, je suis en train de rentrer les piquettes pour faire mon treillis. Puis on a 3 variétés de pois, donc on va séparer notre rangée avec les 3 variétés, puis on va noter dans un carnet où on a placé quelle variété pour qu'à la fin de la saison, s'il y a une variété qu'on aime vraiment beaucoup ou qu'il y en a une qu'on n'aime pas, qu'on puisse savoir c'était lequel, puis recommencer l'année suivante avec les bonnes variétés. Donc là, je vais commencer par semer les pois. Puis, étant donné que des pois, il faut que ça soit planté environ à 2 cm de distance, si jamais, à la fin de notre rangée, il nous reste de l'espace, bien, plus tard dans la saison, on va profiter du fait qu'on a un treillis pour ajouter des haricots grimpants. Parce que là, c'est vraiment juste des pois qu'on met, puis plus tard, on pourra ajouter des haricots. Donc là, on est rendu à la fin de la journée. Puis là, ça va être ma partie préférée parce qu'on va enfin planter les premières fleurs. Fait que là, on a ici des échinacées puis des tournesols. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est faire un peu comme une haie. Puis ça va être à côté de notre deck avec notre table. Fait qu'à l'arrière, je vais mettre des tournesols, puis en avant, je vais mettre des échinacées en espérant que ça germe puis que ça fasse beau comme on le pense. Fait que là, ici, j'ai un mélange de tournesol qui est déjà pré-mélangé avec différentes variétés. Fait qu'il y en a des plus petits, il va en avoir des plus gros. Fait que là, on va les saupoudrer
À peu près, je dirais normalement c'est aux 30 cm qu'il faut les mettre. Là, on en met un peu moins distancé pour vraiment faire une talle qui va être plus fournie. Même chose pour les échinacées, on va les saupoudrer au travers. Puis on va voir justement là, pendant l'été si ça va bien fitter le mélange ensemble. Puis si oui, bien, les échinacées, c'est des vivaces. Fait qu'on va pouvoir, les années d'après, rajouter des tournesols toujours au travers. C'est ce qui conclut notre premier séjour au terrain. On n'a pas chômé, on a fait pas mal d'affaires. Puis, on est vraiment content du début de la saison parce que, comparativement à l'année passée, on peut se dire que ça commence vraiment bien. Puis là, en terminant, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur nos réseaux sociaux, mais en octobre 2025, eh bien, on va avoir un nouveau membre dans la famille. On va être 4. On va avoir un petit bébé. Donc, c'est certain que vous allez me voir gonfler pendant l'été, mais c'est pour des bonnes raisons. Puis, c'est aussi une des raisons pourquoi cette année, on opte plus pour le confort. C'est vraiment pour que je sois bien, en fait, à travers tous ces changements-là. Puis le bébé va grandir en même temps que la saison, en même temps que nos semis, fait que ça va être beau de le voir. Puis il va être là en octobre avec nous dans l'abondance de la saison.